Bienvenue pour ce nouvel épisode de Point Bot, le podcast des solutions conversationnelles. Si vous avez déjà un petit peu regardé les différentes solutions qui existent sur le marché pour créer un chatbot par exemple, vous aurez parfois entendu parler de solutions low-code, voire même de solutions no-code. Alors code, low-code, no-code, qu'est-ce que cela veut dire? Et surtout, quel impact est-ce que cela peut avoir si vous souhaitez mettre en place une solution conversationnelle? C'est ce que je vous propose de décrypter dans cet épisode. Et pour y arriver, j'ai fait appel à Pascal Lenné, cofondateur de Talker. Restez connectés. Bonjour Pascal, bienvenue dans cet épisode de Point Bot. Alors nos auditrices, nos auditeurs ne te connaissent peut-être pas encore. Peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bonjour Tanguy, ravi de rejoindre Point Bot aujourd'hui. Donc je suis le cofondateur de Talker, je suis Pascal Lenné. Je suis dans l'univers des bots depuis plus de 10 ans maintenant et aujourd'hui en fait je suis là pour présenter les assistants virtuels avec Tanguy Vincent et en fait au niveau de notre solution, nous avons une solution no code qui permet de réaliser des bots pour les métiers de manière la plus facile possible. Merci Pascal. Tu as cité le terme no-code. C'est vrai que parfois quand on cherche des solutions, on entend parler de code, de solutions low-code ou de solutions no-code. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelles sont les différences et surtout quel impact est-ce que cela va avoir pour quelqu'un qui voudrait mettre en place un chatbot par exemple? Plusieurs solutions qui existent sur le marché en fait, c'est-à-dire que des solutions qui sont uniquement associées avec des développeurs qui vont fabriquer un outil, qui vont utiliser des briques existantes, donc je pense plutôt à Rasa par exemple, qui est très connu, et des solutions plutôt qui sont orientées low-code, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir quand même coder dans le dur d'une certaine plateforme des informations qui sont techniques pour pouvoir les mettre en place et donc avoir un système qui fonctionne, et des solutions qui sont entièrement no-code, qui sont vraiment purement aux mains des métiers. Donc c'est plutôt l'orientation en fait qu'on a choisi au niveau de Talker, d'avoir une solution vraiment qui est axée pour les métiers, no-code. On pense qu'en fait dans le futur, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui sont no-code, et donc on voit bien en fait cette effervescence d'avoir des solutions qui sont très clés en main, qui sont avec des systèmes de drag and drop au niveau des arbres, qui sont facilement administrables, parce qu'on parle plutôt aujourd'hui d'une administration du robot que d'aller vraiment faire hard-coder, on va dire, coder en dur une solution technologique qui permet d'avoir un système qui fonctionne. Et au niveau de la richesse, aujourd'hui, en fait, je pense qu'on est arrivé à peu près à un système assez équivalent de l'un vers l'autre, puisque les technologies ont évidemment beaucoup évolué à travers le temps. Donc, les solutions no-code, je pense qu'elles ont un très bon avenir dans le futur et vont se démocratiser de plus en plus, surtout aux mains des métiers. Donc, voilà à peu près. Ok. Est-ce que je pourrais peut-être me permettre de faire alors un parallélisme avec WordPress? Par exemple, moi, je ne suis pas capable de pondre une ligne de code pour créer un site Internet, mais j'ai déjà réussi à créer des sites Internet avec WordPress, donc en faisant simplement du paramétrage. Est-ce que c'est un peu ici la même idée si je veux créer un chatbot avec une solution low-code? Alors, c'est exactement ça en fait, c'est que si on reprend dans le temps en fait au niveau des outils comme WordPress, effectivement, au départ c'est de plus en plus difficile et aujourd'hui c'est aux mains des métiers pour changer une actualité, changer une image, etc. Au niveau des bots, c'est exactement pareil. Il faut que le métier ça soit de plus en plus facile pour lui de changer les horaires, de mettre des plannings, d'avoir une intervention sur le démarrage du bot, s'il y a par exemple une période de jour férié ou des choses comme ça. Donc le métier lui doit avoir la main sur uniquement une partie, c'est-à-dire pas l'ensemble de la conception du bot, mais uniquement certaines parties qui sont de l'administration et qui doit être la plus logique possible et la plus simple possible pour pouvoir activer des paramètres, changer des paramètres en temps réel, on va dire, en temps réel. Voilà. Merci Pascal. En conclusion, nous avons donc trois typologies de solutions: code, low-code ou no-code. Ce qui les distingue, ce sont les compétences nécessaires pour pouvoir les mettre en place et les administrer. Dans une solution de type code, la compétence technique et informatique est très importante, en plus d'une expertise métier pour administrer votre solution conversationnelle. À l'opposé, une solution de type no-code sera une solution clé en main pour laquelle tous les outils d'administration sont délégués au métier. L'alternative low-code est un intermédiaire entre ces deux approches. Choisir l'un ou choisir l'autre, c'est finalement répondre à une question stratégique. Est-ce que je souhaite avoir une maîtrise entière de la chaîne autour de ma solution au prix d'un développement informatique
que je prends en interne ou est-ce que je souhaite déléguer cette compétence de développement technique? Je prends une solution clé en main pour me consacrer sur l'administration métier de ma solution conversationnelle. Restez connectés. Voilà, c'est fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas en fonction de votre plateforme à laisser une étoile, un pouce, un like, à écrire un commentaire et à parler de ce podcast autour de vous. Je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes, restons connectés.